el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno de los dos. Reventamos, estamos que reventamos. Cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre con manos. Yenny, ma belle! Bienvenue chez toi! Merci. Ma Yenny, c'est génial, ma chérie. Génial. Comment ça se fait? Pourquoi tu n'es pas à la maison? T'avais pas le droit de sortir? Eh ben, c'est que la police a découvert l'entrepôt où étaient cachés les disques piratés. Ils ont compris que j'avais rien à voir avec cette histoire. Attention. Ça veut dire que je suis complètement libre. C'est merveilleux, il faut qu'on fasse ça tout de suite. Génial. Avec de la limonade. Moi avec de la limonade, s'il vous plaît. Ah vraiment? Et tu ne changerais ça pour rien au monde, non? Oui, mais bon, au moment où j'entrais ici dans le bar, eh bien... T'es pas contente parce que tu t'es fait fouiller par ces hommes, c'est ça? Non, ça ne m'a pas ennuyé, au contraire, Magno. Je trouve que c'est une excellente idée d'avoir renforcé la sécurité du bar. Bon, et alors? Eh ben, en fait, voilà, c'est que j'ai vu Flaco avec une gamine. Tu sais qui c'est? J'en ai aucune idée, mais elle est arrivée avec Mike. Eh bien, alors moi, d'après ce que j'ai compris, c'est une espèce de chanteuse et elle veut qu'il devienne son manager. Elle veut qu'il soit son manager ou bien son petit copain parce que vu comme il roucoulait... Ouais. Santé. Bien. Bienvenue dans ton bar. D'accord, c'est très bien, c'est parfait. Alors j'appelle tout de suite la police et comme ça on suit notre plan. Allô, c'est la police? Écoutez monsieur, je vous appelle pour dénoncer un viol. Les amis, eh bien je voudrais lever mon verre au magnifique succès du sextet à bas quoi. Oui, non, attendez un petit moment. Avant ça, je voudrais porter un toast particulier pour Pépé. Parce que, grâce à toi, l'amour de ma vie est de retour, hein, mon petit Mias adoré. Alors merci beaucoup. Avec plaisir. Mon amour, je voulais trinquer à notre amour. Oh. Et alors les amis, moi aussi je lève mon verre à l'amour. Moi aussi, je porte un toast. Moi aussi. Mais pourquoi, Pépé? Eh bien parce que je crois en l'amour. Je trinque aussi à l'amour, même si je suis célibataire. Je sais qu'il n'y a rien de plus délicieux au monde que d'être amoureux. Pas vrai, Marisol? Oui, Alors bien sûr, mais bon, l'amour peut apporter pas mal de choses horribles aussi. Peu importe, un toast à l'amour. Ah oui, alors Santé. santé à tous. Santé. 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 Oui, santé. Merci. Bon, eh bien je crois que l'amour en vaut la peine, tu vois. Même si l'on doit souffrir à cause de lui. Tu sais quoi en fait? Eh bien, personne n'est amoureux de moi. Alors c'est sûrement que tu ne cherches pas vraiment au bon endroit. Ou bien alors, peut-être que tu refuses de le voir, en fait, peut-être qu'il n'est pas loin de toi et que tu ne t'en rends pas compte. Ce que je veux dire, l'amour apparaît toujours là où on ne l'attend pas. Imagine que nous soyons âmes sœurs, Marisol, mais qu'on ne s'en soit pas rendu compte. Santé. Santé. Alors raconte, ma Yenny, t'as réussi à prouver ton innocence? Eh bien oui, presque. Disons que pour la police, c'est clair, je n'ai rien à voir dans cette histoire de disque piraté, donc je ne suis pas la commanditaire. Ah, Dieu Et donc merci. ça veut dire que je peux reprendre la possession de mon bar. Bon, je ne voudrais pas être le... Ah, c'est toujours à moi de jouer les oiseaux de mauvais augure, mais bon, voilà, moi, ce que je pense... Moi, t'inquiète, je sais que tu n'es pas derrière toute cette histoire, mais bon, c'est vrai que rien ne nous garantit que tu n'aies pas quelque chose à voir dans cette embrouille quand même. Alors je pense... Enfin, je me dis que ce serait mieux, tant que tu n'as pas vraiment prouvé que tu n'as rien à voir avec tout ça, c'est que nous continuions à gérer le bar. D'accord, mais bon, moi en fait, je pense que... Non, moi aussi je suis d'accord avec Germaine. Et toi, tu penses la même chose, Ivan? Non, moi je continue de penser que toi, Yenny, t'es complètement innocente, bien sûr, mais le souci, ma belle, c'est qu'ils sont en majorité. C'est incroyable que tu t'en laves les mains de cette manière, Ivan. Non, pas du tout, mais pas du tout, Yenny, tu sais bien que je peux pas être contre mes musiciens, enfin, comprends-moi, non? Pourquoi tu n'appelles pas Flaco pour que... Ah non! Ne me parle plus jamais de ce traître! Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Maintenant que nous rentrons tous en Colombie, je voudrais vous inviter à l'événement le plus important de tous les temps, les amis. Eh bien, mon mariage, avec cette femme absolument magnifique ici à mes côtés. Voilà,
Cela aura lieu à Cali. Bien sûr, avec l'amour de ma vie. Je t'aime ma brune. Je t'aime de toute mon âme, ma belle. Moi aussi. Alors vive l'amour! Santé. Santé! Santé. Ça va, Yenny? Bonjour, Yenny-Sita. Ah, Yenny. Madame Hortensia nous a raconté l'embrouille qu'ils t'ont fait avec le bar. Quelle ingratitude, hein. Surtout Ah Ivan. oui, franchement, Yenny, je trouve vraiment ça hyper dégueulasse qu'il ne t'ait pas rendu le bar après tout ce que tu as fait pour eux. Oui, mais pour moi, vous savez qui est le pire de tous, les filles? C'est Flaco. Non, mais comment c'est possible? D'abord, il t'amadoue, il te cajole, il te traite bien et d'un coup, bim! Genre de mec qui attend que tu aies le dos tourné pour te Oh non, poignarder. Camille, arrête de me parler de ce Flaco parce que pour moi, c'est le pire des traîtres. Non, en fait, il ne vaut pas la peine que tu souffres pour lui. Je ne vais pas le nier. C'est vrai qu'à un moment, j'ai pensé qu'il pouvait se passer quelque chose de... Eh bien, de plus qu'une amitié. Mais en fait, ce n'est pas ce qui me fait vraiment souffrir. En fait, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai fait dans cette vie, oui, tout ce que j'ai pu construire est tombé à l'eau. Aujourd'hui, je me retrouve sans rien. J'ai perdu mon bar. Aucun homme ne m'aime sincèrement. Je n'ai même pas d'enfant. La vie n'a vraiment pas été très sympa avec moi. Mais demande-lui, toi, allez. Non, ma chérie, c'est en toi qu'elle a le plus confiance. Ah, mais c'est toi l'homme, quand même. Oui, et toi, tu es la femme, je sais, ma belle, Ah oui. oui. Allez, regarde, elle arrive. Ah, quoi? Marie, ma chérie, est-ce que tu pourrais me rendre un service, s'il te plaît? Quoi? Écoute, Marisol, est-ce que tu veux bien me laisser dormir dans la chambre cette nuit avec Mias? Non, mais moi je dors où? Eh bien là-bas, dans la chambre où était Lida, tu vois, là où sont Rengo et Diamantino. Ma petite chérie d'amour, je t'adore. Et tu sais que je donnerais toute ma vie pour toi, non? Par contre, me demander de dormir dans la même chambre que Diamantino et Rengo, y a pas moyen. Non, mais attends, Marisol, ne t'inquiète pas pour les garçons, parce que là, tu sais, ils sont sortis avec des filles, et ils ne rentreront pas avant ma demain, chérie, ok? s'il te plaît. Hein, s'il te plaît. D'accord. Mais attends, si jamais il rentre avant demain, je frappe tout de suite à votre porte. Mais oui, bien sûr, et frappe bien fort. hein. Ah, faites pas les idiots. Quoi? Attention, non? On va parler toute la nuit, c'est tout, on a beaucoup de choses à se dire, Ouais, tu vois. imagine ça, ouais, bien sûr. Alors, Manu, comment ça s'est passé au restaurant aujourd'hui? Bien, mais c'était cool. Tu sais, je pensais que j'allais m'ennuyer, mais en fait, non. Je me suis même amusé. Ah, bah c'est bien ça. Génial. C'est pas plus mal, parce qu'il y a rien de pire que d'aller au travail à contre-cœur. Oui, c'est mieux parce que sinon, eh bien, il t'arrivera exactement la même chose qu'à Ivan. Aujourd'hui, tu as chanté comme si tu étais ailleurs. Ouais, c'était comme si tu étais sur une autre planète. Non, Unico, tu sais que je chante toujours avec toute mon âme, mais en fait, j'arrive pas à me sortir l'ennemi de la tête, et encore moins le... Eh bien, le bébé qu'on a perdu. Bon, eh bien, je crois que l'amour en vaut la peine, tu vois, même si l'on doit souffrir à cause de lui. Ouais, mais... Tu sais quoi? Eh ben, personne amoureux de moi. Alors, c'est sûrement que tu ne cherches pas vraiment au bon endroit. Ou bien alors, peut-être que tu refuses de le voir, en fait, peut-être qu'il n'est pas loin de toi et que tu ne t'en rends pas compte. Ce que je veux dire, l'amour apparaît toujours là où on ne l'attend pas. Marie. Dis à ce type d'arrêter d'être aussi insistant, ok? Parce que j'ai besoin de toi. Et j'ai besoin de toi plus que personne au monde. Je te promets que dès que je le revois, je lui dirai. J'arrive. J'arrive. Marisol, qu'est-ce que tu fais dans cette chambre? Eh bien, l'histoire c'est que Chomara et Ventemias, peu
peu importe en fait. Écoute, si tu veux parler avec Lida, elle est dans la chambre d'Amadé. Ah oui, je voulais juste lui dire au revoir, car le ministère a appelé et j'ai une réunion urgente en Colombie. Mais bon, c'est bon de te voir ici, parce que je voulais pas partir sans te revoir. Ouais, ben, de toute façon, toi aussi, tu viens au mariage d'Amparito et du Tigre, non? On se verra tous là-bas. Bien sûr que oui. C'est un événement que je ne manquerai pour rien au monde, tu sais. En plus, eh bien, il y a quelque chose qui me dit que là-bas, je vais rencontrer l'amour de ma vie. Écoute, Pépé, si ce que tu viens de dire là, c'est pour moi, te fais pas d'illusions, ok? Parce que mon cœur, ça fait longtemps qu'il appartient à une autre personne. Ça me plaît que tu sois aussi sincère. Mais bon, tu sais ce qu'on dit, on n'est pas tout à fait mort tant qu'on se bat. Et s'il y a quelque chose dont je peux me vanter, je ne perds jamais la partie. Sans avoir tout tenté. Oh. Monsieur l'agent, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, qu'est-ce que je fais ici? Monsieur l'agent, s'il vous plaît, répondez-moi. Qu'est-ce que je fais ici, hein? Qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis là, enfin? Non, tu peux aller bonjour le les chercher. amis. Eh bien, j'ai d'excellentes nouvelles à vous annoncer. Les organisateurs de l'événement ont été super emballés par votre prestation hier soir. Et devinez ce qu'ils ont dit. Quoi? Non, tu rigoles ou quoi? Eh bien, vous allez recevoir le prix du meilleur groupe latino du festival. Eh oui, messieurs, c'est pour vous. Mais c'est C'est bien, les gars. ouais, super. Marie, enfin, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne te fait pas plaisir ou quoi? Si, Chumara, t'inquiète pas. Bien sûr que ça me fait plaisir, mais bon, c'est vrai aussi que j'aurais aimé fêter ça avec Ivan, non? Ah, Marisol, attends, regarde. Moi, tu vois, quand je voyage, j'emporte mon fils dans mon cœur, comme ça, il est à l'intérieur de moi, et bon, c'est comme s'il était ici. Alors, fais-toi Ouais, ça. c'est ça, ouais, fais-toi ça. Bon, mais on commande à voir, non? Allez, à la nôtre, Marisol. Oui, on à a la nôtre, triomphé, allez. les enfants. T'es là, Mike? Flaquito, c'est pas vrai, mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris, hein, Flaco? Dis-moi, comment est-ce que t'as pu commettre une chose pareille? T'es devenu complètement fou, mon ami, Mais je te jure. enfin, que s'est-il passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Ne me dis pas que tu ne t'en rappelles pas. Non, en fait, je me rappelle de rien. J'étais en train de boire un verre avec Valet. On était au Guacanco Palace et après, je me suis réveillé ici incarcéré. Flaco, écoute, s'il te plaît, c'est vraiment de te rappeler ce que tu as fait parce que sinon c'est très gênant pour moi de te le dire, Flaco. Mais quoi? J'ai tué quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Non, personne n'a tué personne, mais bon, tu étais sur le point de le faire, Flaco. Comment ça? Écoute. Effectivement, comme tu me l'as dit, tu buvais un verre avec Valet. Ensuite, vous êtes rentré chez toi, tu vois, et tu as tenté de la séduire. À ce moment-là, comme elle n'a pas voulu de toi... je sais pas ce qui t'est arrivé, Flaco, t'es devenu complètement fou et tu l'as violée. Et non seulement tu l'as violée, mais en plus tu l'as frappée. Ça ne peut pas être vrai. Même ivre mort, je n'aurais jamais pu frapper une femme et encore moins la violer, tu vois. Écoute, Flaco, moi aussi, tu vois, j'ai vraiment eu du mal à y croire quand on me l'a raconté. Et bon, je l'ai vu de mes propres yeux, tu l'as frappée, Flaco. Oui, tu l'as frappée. Cette femme a le visage complètement tuméfié, elle avait les lèvres en sang, Flaco. Mais non, enfin, ça peut pas m'arriver à moi, c'est impossible. C'est carrément un cauchemar, mais qu'est-ce qui se passe, mon ami? Mike, tu es mon frère, pas vrai? Mon ami, non? Alors aide-moi, s'il te plaît, hein? Aide-moi, Mike, demande-moi ce que tu voudras, n'importe quoi, mais sors-moi de là. Attends, tout ce que je veux, Flaco, t'es sérieux? Je veux dire, tout ce qui est en mon pouvoir, Mike, mais bon, mais aide-moi, s'il te plaît, ok? Hey, Ivancho, pourquoi est-ce que tu fais cette tête? T'as l'air tout content. Qu'est-ce que t'as raconté ta mère? Non, eh bien... Raconte-nous, allez, raconte-nous. Oui, je vais vous raconter, mais attendons que Saoul et Diana arrivent, parce que sinon je vais devoir me répéter, donc... Alors, Ivan, te fais pas prier, on est mort de curiosité, C'est vrai, c'est là. le naturel de l'homme d'être curieux. Allez, vas-y, raconte. Pardon. Ah, ils arrivent. Ah, désolé les enfants, désolé, j'ai super honte d'arriver aussi tard. Vous imaginez comment ça se passe, les rendez-vous chez le gynécologue? Oui, enfin bref. Pardon. D'accord. Non, c'est pas grave. Bon, les enfants, alors en fait, j'ai deux excellentes bonnes nouvelles. La première, c'est que le Sextet a gagné le prix de la meilleure formation latino au Festival de Montréal. C'est fantastique. Très mérité, très mérité. C'est vrai, même si on est le meilleur groupe de salsa et qu'avec nous, ça aurait été bien mieux. Ça va, arrête d'être jaloux, quoi, Germancho. c'est pas de la jalousie. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire la vérité? Ils nous ont battus parce qu'ils avaient un meilleur show grâce à leurs danseurs. Mais de là à dire qu'ils sont meilleurs, C'est bon, ok, ça va, German Show, tu vas pas recommencer. Alors, et la seconde nouvelle? Eh bien, la seconde nouvelle, c'est que ma mère et le tigre vont se marier à Cali et que nous sommes chargés de l'animation de la soirée, d'accord?
Bon, alors allez vous préparer parce qu'on part en vacances tout frais payés dans la plus belle ville du monde. Je suis jamais allée à Cali, moi. Mais attention les amis, parce que là, il faut qu'on répète vraiment pour être à la hauteur de ce grand événement. Hein. C'est comme ça, À la monsieur. hauteur, mais on sera bien plus qu'à la hauteur de cet événement, ça on le sait très Allons-y, bien. les enfants. Que ça Allez, on va vous plaise ou s'installer, non, moi je donne-moi vous ça. dis qu'on joue mieux. Je suis pas très bien comporté avec toi, mais bon, je veux que tu saches que je te trouve super sympa et que je voudrais que nous restions bons amis. Mais bon, seulement des amis, non? Rappelle-toi que je t'ai dit que j'avais un fiancé. Oui, je sais, mais bon, je ne suis pas jaloux. Non, mais lui, si. Il est très bagarreur. Ah, et tu me prends pour une poule mouillée? Quand une fille me plaît vraiment, tu vois, je suis prêt à n'importe quoi. Ok. Flaco, qu'est-ce qui t'a pris enfin, bon sang, mais regarde ce que tu lui as fait. Pardonne-moi, Valé, d'accord, s'il te plaît, je te jure, je me rappelle de rien du tout. Et qu'est-ce que ça peut me faire, dis-moi, hein? Tu crois que tes pauvres excuses vont effacer les coups que tu m'as donnés cette nuit ou quoi? Non, je comprends ta colère et je te demande 1000 fois pardon. L'humiliation que je ressens, malheureusement, ne passera pas avec de simples petites excuses, tu vois? Tu as tout à fait raison. Vas-y. Écoute, est-ce que je t'ai dit que j'étais disposé à devenir ton manager et à enfin te lancer comme une chanteuse professionnelle? Non, ne me regardez pas comme ça. Ne me regardez pas comme ça parce que moi je n'ai absolument rien à voir là-dedans. C'est à vous de trouver un accord qui vous convient parce que je ne sais vraiment pas combien tu es disposé à payer et toi, et vous vous arrangez entre vous, d'accord? Valé, s'il te plaît. D'accord, oui, j'accepte. Mais bon, tu comprends bien qu'il va falloir que tu me payes une indemnisation. Et combien tu voudrais? C'est une somme énorme. C'est ça, ou alors je fais en sorte que tu pourrisses en prison. C'est d'accord. Mesdames et messieurs, le prix du meilleur groupe latino, le Sextet Abacua. Merci beaucoup. Félicitations les gars, bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci, mon chéri. Merci de m'avoir aidé à réaliser Non, tous mes merci à rêves. toi pour avoir fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Je t'aime, ma brune. moi aussi. Je t'aime, ma beauté d'amour. Bon, j'espère que ce n'est pas un chèque en bois. Non, non, tu n'as pas à t'en faire. Prends bien soin de toi. Je n'aurais jamais imaginé qu'une nuit d'ivresse comme ça me coûterait aussi cher. Je suis dégoûté, je te jure. Mais regarde aussi le côté un peu positif des choses, Flaquito, parce que cette fille, si ça se trouve, c'est une excellente chanteuse et non seulement tu récupéreras ton argent, mais tu en gagneras bien plus. Eh bien, pourvu qu'il en soit ainsi. Bon, et toi, combien est-ce que tu vas me faire payer pour cette immense faveur que je t'ai demandé? Flaco, c'est pas vrai. Comment tu peux me dire de telles inepties? Je te jure, là, si tu continues, je vais vraiment finir par mal le prendre. Non, je ne vais pas te réclamer un seul centime. Non, la seule chose que je veux, c'est que tu me rendes un service. Je voudrais que tu laisses tomber un peu Yenny, ou alors, eh bien, je me verrai malheureusement dans l'obligation de lui raconter tout ce que tu as fait à Valé. Attends, Mac, tu me parles sérieusement? Très sérieusement. T'es vraiment un rat, mon pauvre Mike. Mais on est pareil, mon Flaquito. Ne me regarde pas comme ça, ok? Tout va bien, ma fille? Quoi de neuf, Madame Hortensia? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Une anisette, c'est bien. Madame Hortensia, vous allez partir à Cali au mariage du tigre et de la mère d'Ivan, pas vrai? Ah, oui, pourquoi? Eh bien parce que je pensais que pendant que vous seriez là-bas, je pourrais m'occuper du bar. Ah, mais je n'y avais pas pensé. Oui, on pourrait faire ça. Oui. Santé. Santé, ma fille. Bonjour, Yenny. Écoute, j'ai besoin de te parler. Et tu crois que ça en vaut la peine? Oui, j'ai besoin de t'expliquer pas mal de petites choses. Eh ben alors je t'écoute. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
La nuit dernière, je me suis vraiment mis dans de sales draps. J'ai connu cette fille parce qu'elle voulait devenir une chanteuse célèbre et Mac m'a dit que je pourrais devenir son manager, tu vois. Et tu as couché avec elle dès le premier soir, c'est ça, hein? Franchement, je pensais pas que tu irais jusque-là, Flaco. Écoute, Jenny, tu sais, en fait, je te crois parce que tu me le dis, mais en vérité, je me rappelle de rien du tout. Ah bon, tu ne te rappelles de rien? Tu es devenu amnésique, c'est ça? Eh bien, l'histoire, c'est que je buvais quelques whisky avec elle tranquillement, et bon, c'est vrai, elle n'arrêtait pas d'en offrir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, et tout d'un coup, je me suis senti complètement ivre, et c'est le trou noir. Alors t'as couché avec elle? Et tu ne te rappelles de rien, c'est ça? Non, vraiment, je sais seulement que je me suis mis dans de sales draps. Oui, crois-moi, Yanni. D'accord, alors raconte-moi toute l'histoire et je verrai bien si je peux t'aider. En ce moment, personne ne peut m'aider, tu vois, Yanni. Je te dis ça parce que je vais devoir m'absenter un long moment et je voudrais que tu t'occupes du groupe pour moi. Mais c'est aussi grave que ça? Plus que tu peux l'imaginer. Je voulais simplement te dire que je t'aime sincèrement, Yanni, tu sais. J'aurais donné ma vie pour... Pourquoi? Pour être avec moi, hein? Oui. Moi aussi, Flaco. Je m'en suis rendu compte quand je t'ai vu embrasser cette gamine ici au bar. Ça m'a vraiment rendu folle de jalousie. Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Reviens vite, Flaco. Et pourquoi tu fais cette tête d'enterrement, ma chérie, hein? On dirait que ça te fait pas plaisir que le tigre et Amparo nous aient invités. Si, bien sûr que si, je suis contente. Bon, et alors, qu'est-ce qu'il y a? D'ailleurs, j'adorerais aller à Cali. Mais je suis quand même aussi un peu inquiète. À chaque fois qu'on a une fête ou une célébration importante, c'est comme si les fantômes du passé venaient tout gâcher d'un coup. Ça, c'est vrai, ma chérie, mais bon, tu sais, fais-toi confiance. Et cette fois, ce sera différent, tu verras. Eh bien, je te promets que je vais essayer. Bien sûr que oui, ma chérie. Hé, les enfants! Les enfants, votre attention, s'il vous plaît. Hé, attendez, regardez. Comment vous trouvez notre premier trophée ici? Hein? Vous en dites quoi? Moi, je le trouve aussi beau que la chanteuse, la percussionniste et la danseuse du merveilleux sextet Idiot! Ah, Marito! Oh, Yunico, quel plaisir de te Bravo, ma voir. belle. Vous avez assuré, hein, ça c'est sûr. Tu vas bien? Ça fait mal à la Écoutez, tête. les enfants, écoutez, s'il vous plaît. Alors voilà, toutes nos félicitations de notre part à tous pour ce prix tellement important que vous avez obtenu. Vous le méritez. Merci, vraiment beaucoup. Bravo. Ouais, mon pote! Eh bien, toutes nos félicitations pour ce mariage imminent. J'imagine que vous êtes super heureux. Non, là, mais imaginez-vous, je ne sais pas pour Amparo, mais bon, pour moi, c'est un rêve devenu réalité. En revanche, pour moi, c'est une horreur. Comment? Mais non, enfin, chérie, bien sûr que je veux me marier avec toi, je t'aime bien. Eh, mon vieux. Ouais. Eh, tu sais quoi? Je suis ravi que tu sois libre, tu vois. Surtout pour ma frangine. Ah, Ivancho, merci beaucoup. Je pense même que tous les deux, nous avons un ange au-dessus de nos têtes. Voilà quoi! Merci. Je bois ce petit verre! Je suis tellement heureuse de moi. Santé. Tu veux quoi? Bon, d'accord. Allez, on y va. Plaisir. Ivancho! Voilà. Et toi, comment tu te sens, hein? Comment ça va? Pas super en forme, mais bon. Merci. Super. Maintenant que je te vois, je vais beaucoup mieux.
Bon alors, dis-moi combien tu vas me faire payer pour ce service que tu m'as rendu. Si tu continues, je vais vraiment finir par mal le prendre. Non, je ne vais pas te réclamer un seul centime. La seule chose que je veux, c'est que tu me rendes un service. Je voudrais que tu laisses tomber un peu Yenny. Ou alors, eh bien, je me verrai malheureusement dans l'obligation de lui raconter ce que tu as fait à Valais, voilà. Non, 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 mais c'est pas vrai. Jusqu'à quand? Yenny, ça va s'il te plaît, laisse un peu tes rancœurs de côté. 2 secondes. Comprends-moi aussi, tu n'es pas la seule personne à avoir énormément perdu dans cette affaire. Moi aussi, enfin. Non, non, ça ce n'est pas vrai. J'ai perdu la personne que j'aimais le plus. Et toi, tu penses que c'est rien? Non, non, je sais que ce n'est pas rien. Tu sais pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai perdu la personne que j'aimais le plus au monde. Allez, c'est bon, arrête ton siècle. Attends un peu, Yenny. De toute façon, je ne suis pas venu parler de ça. Je suis venu parler affaires. Ah, et de quelle affaire? Écoute, en fait, j'ai besoin que tu me donnes une copie authentique du contrat. Parce que Flaco devait me l'envoyer à mon bureau et il ne l'a jamais fait. Et les organisateurs, maintenant, eh bien, ils me demandent le contrat pour qu'ils puissent le constater. Constater que le groupe est bien sous contrat, évidemment. En fait, eh bien, il m'a dit de voir ça directement avec toi. Très bien, alors rentre s'il le faut. Très bien. Alors maintenant, vous pouvez commencer. Hé, non, un moment. Mais alors, on n'attend pas Amadeo, Ringo et Diamantino qui ne sont pas arrivés? Oh non, parce que sinon le ragoût va refroidir. Il vaudrait mieux commencer. Allez, Bon, dépêche-toi, eh bien, chérie. alors mangeons. Mais non, attendez un peu avant quand même, je voudrais porter un toast. Non, attends un peu, chérie, parce que les toasts, depuis un moment, c'est toujours toi qui les fais. Laisse-en un peu pour les autres à la fin. Cette fois, c'est moi qui vais le faire, d'accord? Ah oui, c'est vrai, en parole. Je peux? Vas-y. Super. Bon, alors, je voudrais porter un toast pour tous les amis qui sont présents ici, bien sûr, et qui sont en vérité bien plus que des amis. Vous devez savoir que vous faites aujourd'hui partie de notre famille. Mais je voudrais tout particulièrement porter un toast pour mon fils Ivan. Parce qu'il a eu cette merveilleuse idée de folie de partir à la recherche de son père, là-bas à Bogota. Il faut savoir que cela m'a aussi permis de chanter à nouveau et de retrouver une personne qui m'a beaucoup fait souffrir, c'est vrai. Mais nous étions tellement jeunes, les amis. Non, mais quand même, le fruit de cette passion, c'est ce petit corps qui produit des choses incroyables, non? On aurait dû commencer par là. Roberto, je voulais te dire, comme nous sommes tous réunis ici, tu sais, nous allons nous marier. Tu dois savoir que j'aimerais que tu me permettes de mourir et aussi de vieillir à tes côtés pour toujours. Ah, viens là. C'est super. Vive l'amour. Santé. Santé, les enfants. Santé. Dame tu querer, ay, dame la ilusión de saber que un día tú serás mía, nada más. Porque el dolor que hoy me consume seguirá. Si no te acuerdas más de mí, ya será el fin. Vuelve y no pongas en duda toda la razón que le da vida al corazón cuando hay amor. Amadeo, vas-y, chante! No me digas que no puedes cambiar tu forma de ser. Tú eres un tigre, ya ves que ni manchas quedaron, recapacité. Dame tu querer, dame un cariño, por favor. Acuerdo mutuo entre los dos, hoy vamos a nacer. Pero qué rico, ay que lo cantan, señora, pero qué rico, ay que lo bailo yo también. Que venga mi negrita pa' tocarle un son, pa' tocarle un son, pa' tocarle un son. Que venga mi negrita pa' tocarle un son. Comment ça va? Ça te dit de danser un peu avec moi ou quoi? Ah non, Ivancho, t'inquiète pas, ok? T'as pas besoin de m'inviter pour me faire plaisir. Ni par obligation. Hein? Ça va pas, ma grande, comment tu peux dire ça? Enfin, pour moi, c'est un plaisir et un privilège de danser avec toi, alors viens. Très bien. Viens. Ok.
Est-ce que tu te rends compte qu'on danse exactement comme le dit la chanson? Comment ça? T'as collé serré, tu vois, ma belle. Arrêtez les enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Diana, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourquoi tu pleures comme ça, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, pardon, c'est que... En voyant Ivan, je me suis rappelé de Amy et de comment ils ont perdu le bébé, pardon. Excusez-moi, pardon. Désolé, en fait, c'est certainement la grossesse qui... C'est sûrement la grossesse qui la rend aussi sensible. Non, attends, attends. Laisse-nous y aller, d'accord? Entre femmes, tu sais, on se comprend mieux parfois. Hein? Dianita! Très bien, et maintenant? On continue la fête ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait alors? Tiens, prends ça. Merci. Pardonnez-moi, je suis désolée d'avoir gâché un peu la fête, c'est vrai, mais bon... Aujourd'hui, je n'ai pas pu me contenir. Non, ne t'inquiète pas, ma toute belle, tu sais, on te comprend. Hein. Mais ne nous refais jamais ça. Mais oui, non, promis. je plaisante. Non, mais Diana, on te comprend, ouais. C'est vrai, on se sent tous touchés par cette histoire, et non... Et ça nous fait mal, mais bon... Eh bien, pour moi, je vais être très très sincère. Je ne suis pas si triste qu'Amy ait quitté Ivan, hein. Oui, parce que... Elle voulait être avec Ivan seulement pour le bébé. Ce n'était pas de l'amour, ça. Ce n'est pas de l'amour réel. Non, non, pas vraiment. Non. Non, ce n'est pas ça, Xiomi. Amy l'aimait vraiment, mais bon, à sa manière, tu vois. Eh bien, peut-être qu'elle l'adorait, oui, mais elle ne l'aimait pas comme quand on aime pour de vrai. Tu sais, avec cette passion qui t'envahit de partout et qui fait que tu veuilles absolument tout donner pour la personne que tu aimes et même ta vie. Oui. Et puis bon, je ne dis pas ça parce que c'est mon frère, pas du tout, mais bon, hein, Marie, mon frère, c'est quelqu'un de super bien et en vérité, il mérite qu'on l'aime vraiment très fort. Ce que je trouve triste, c'est que la seule personne qu'il ait réellement aimée se soit lassée et abandonné de lutter pour lui. Non. Non, je me suis pas lassée de me battre. Bien au contraire. Tout l'espoir que j'avais avec Ivancho est mort. Je me suis résignée. Hé. Alors, comment va Diana? Bien mieux. Ah, bon. Ça t'a fait de la peine ce qu'elle a dit? Ah, non, en fait, c'est que je continue à penser à Amy et même au bébé tout le temps. Mais bon, comme la procession arrive dans un moment et qu'on est de fête, alors... Et c'est vrai qu'elle te manque beaucoup. Je vais pas te le nier, Marisol. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que je m'étais fait à l'idée d'avoir beaucoup d'enfants et une grande famille et tout ça, mais bon... Maintenant qu'elle est partie... J'ai le sentiment de plus exister, en fait. Je suis rien sans elle. Très bien. Mais bon, tu dois quand même savoir. Tu dois voir toutes les personnes que tu as dans ton entourage et qui t'aiment. Ta famille est ici, Ivan. Eh bien, ouais. Merci, Marisol, mais... en fait, moi, j'ai surtout besoin d'une personne qui m'aime, mais d'une manière spéciale. Eh bien, moi, je t'aime d'une manière spéciale. Et tu le sais mieux que quiconque. Et pour toi, je suis capable de faire n'importe quoi. Ah, te voilà. Je suis désolée de vous interrompre tous les deux, mais Marissa la couturière est arrivée. Alors viens, allez. Vous faites quoi, là? Ah, mon garçon, faut bien essayer Elles se sont nos toutes tenues, liguées contre non? moi, alors. T'as mis un peu de temps à arriver, non? Mon amour, tu sais, j'ai dû résoudre quelques problèmes en fait, mais bon, dis-moi, laisse-moi voir comment tu es amoché. Tu es sublime, mon amour. Allez, monte, on y va. Et alors, dis-moi, où est-ce qu'on va? Dans un endroit très spécial. Ah, petit coquin! Mais attends, ça te fait mal, non, hein? Je ne crois pas, j'ai l'impression que tu vas mieux. Eh ben, un peu mieux. Mais bon... Ça en valait la peine, hein? Non? Bien sûr que ça en valait la peine. On y va? Bon, alors c'est compris, hein. Vous voyez comment ça fait, les gars? Ouais, parce que vous voyez que c'est très simple. C'est juste pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir autant de musiciens pour bien jouer.
Bien, on joue bien, ouais. Comme de vrais dieux, mon pote. Non, arrête de baver sur nous. Ils sont où tous ces gens, dites-moi? Qu'est-ce que ça peut leur faire à eux? Ils savent pas ce que ça veut dire de jouer dans un festival aussi populaire que celui de Montréal. Hein? Diamante, je comprends pas, c'est quoi le problème, hein? Tigre! C'est juste que ces deux-là, en fait, ne veulent pas du tout accepter que notre groupe est bien meilleur que le groupe Nietzsche. Ah, mais bon, ils sont excellents aussi, enfin, quel est le problème, hein? Et en plus, nous, avec Gruppo Nietzsche, on a été nommé au Grammy, alors que vous, non. Un Grammy? Un Grammy? Et vous l'avez remporté? Non, pas vrai. Ah, il est où? Il est où le En Grammy? revanche, nous, oui, on a vraiment notre trophée. Un trophée Pardon. Mais ce trophée, vous voyez, eh bien, c'est purement et simplement un lot de consolation, Tu veux ce rire trophée. Nous, on est le meilleur groupe de salsa de toute la vie. Oui ou non, les enfants? Alors, maintenant, restez tranquille avec votre joli morceau de ferraille, il n'y a aucun problème. Mais en fait, nous n'avons pas besoin de trophée pour démontrer la qualité de notre talent. On a toutes nos ventes pour ça. Oui ou non? Combien de disques est-ce que vous avez vendu? Oui, pas vrai? 24. Faites-moi plaisir, ok? Et gardez précieusement ce morceau de ferraille. Oui, ce souvenir de classe de primaire. Parce que peut-être que ça pourrait intéresser quelqu'un pour éventuellement barricader une porte ou bien bloquer un camion. Vous l'avez bien entendu, hein? Vous l'avez bien entendu. Il faut bien le garder et surtout bien le cacher parce qu'apparemment il y a beaucoup de voleurs dans le coin, non? Et bon, on risque de se le faire voler, ça, qu'est-ce que c'est tu clair. as dit, maestro? Est-ce que t'as entendu mon gros? Pourquoi? Il y a un problème là, Ça va, German, ça va, Ringo. Très bien alors. On était en train de passer un bon moment. Vous n'allez quand même pas tout gâcher pour des bêtises, non? Non, écoutez, je suis totalement d'accord avec le tigre. Non, c'est vrai, messieurs. Et si vous, mes chers amis, vous voulez vraiment nous démontrer que vous êtes meilleurs que nous, ce n'est pas la peine de sortir les poings. Enfin, n'utilisez pas la force, mais utilisez plutôt votre cerveau. Si vous avez le sens de la musique, alors faisons ça là-bas, sur la scène en De jouant, suite, ok? Ivancho, on va voir ce qu'on va voir. Alors appelons Ivan. Allez, appelle Ivan. Vas-y, appelle Ivan. Ouais, vas-y, appelle-le. Allez, on va appeler Ivan. Viens, Diamante. Allez, à ta santé. Allez, et regarde-moi Viens, celui-là. on va jouer. Oui, je suis contente, ça va être chouette. Waouh! Oh, mais tu es divine, ma chérie! T'es très belle, hein? Ah, je me sens comme une princesse dans un non, conte c'est de vrai, fées. Xiomi, tu es comme ça, tu es une vraie princesse sexy, hein? Plutôt mourir que d'être banale. Tu es très Alors, belle. comment vous me trouvez? Maman. Waouh! À mon avis, tu seras la mariée la plus belle du monde entier, chérie. Ah, je pense merci, la même c'est chose, gentil. Hortensia. Tu es Je suis très prête, belle. les filles, ça y est, je suis prête. Alors? Comment vous me trouvez? Quoi? Quoi? Ça va pas? C'est trop grand, c'est trop petit? Ma chérie, tourne-toi, ma petite chérie, tourne-toi, vas-y, princesse. Tu es magnifique, tellement merveilleuse que dirait que c'est toi qui vas te marier, en fait. exagère pas quand même. Je te le jure sur ta maman, chérie, tu es magnifique. Non, mais le Oui. plus ironique de tout ça, c'est que la seule personne qui ne va pas se marier, c'est moi. Oh, ouais, c'est pas ça. bientôt, ma chérie. On va faire le pari, ouais, tu vas voir. Et ça, c'est quoi? On dirait qu'il nous joue une sérénade. Allons-y. Allez-y, vous, parce que je ne veux pas que le tigre me voie en robe de mariée. Ah s'il oui, vous c'est vrai, plaît, tu as raison. allez, Tu es merveille. trop belle, ma petite maman. Allez, tout à l'heure. Très bien. Alors, si vous pouvez coudre ici, et s'il vous plaît que la manche soit bien Très comme ça, bien, vous voyez comme magnifique, ça, c'est oui, magnifique. j'adore. Hagamos lo que diga el corazón y vamos a entregarnos sin medida. Regarde un peu ce jeu de jambes. C'est clair. J'ai rarement vu ça, mon pote. Lo malo quedó atrás, querida. Hagamos lo que diga el corazón. Là, vous ne pouvez pas me dire que ça ne sonne pas bien, hein? Ça peut sonner bien, mais bon, ces gars-là ne seront jamais meilleurs que nous, c'est impossible. Pas vrai, maestro? La question se pose pas. Ah, mon chéri, danse avec moi, s'il te plaît. Tu sais que j'adore cette chanson. Ma puce adorée. Eh ben en fait là, tu vois, on est en plein défi musical. Et ce genre de défi, ma belle, ça se gagne en jouant et pas en dansant. Ma beauté. Mais pourquoi est-ce qu'il joue maintenant, dites-moi? Non, t'inquiète, parce que c'est Nietzsche qui a lancé un défi musical au sextet que tu vois. Tu peux croire ça, Xiomara? Non, un petit moment, ça n'a rien d'un délire, ça, non? Je pense la même chose, alors ne m'en dites pas plus et laissez-moi monter sur scène. Bon, allez-y. Fais ta magie, ma chérie. Hagamos lo que diga el corazón y vamos a entregarnos sin medida. La crisis terminó, lo malo quedó atrás, querida. Hagamos lo que diga el corazón. Eh, regardez-moi ma Marie. Eh, t'es super belle comme ça, tu sais.
Merci. Bonjour. On peut y aller? Merci. Bonjour Yenny. Ah, c'est vous, oui. Oui, vous attendiez quelqu'un? Non, mais c'est vrai que Mike, ces derniers jours, vient quand il veut, à n'importe quelle heure, quand ça lui chante, et il n'arrête pas de me harceler avec ses bêtises. Je comprends. Yenny, j'ai une petite question. Est-ce que Flaco est ici? Non, il est parti en voyage. Pourquoi? Parce que je voudrais que vous vous méfiez de lui. De Flaco? Ah non, s'il vous plaît, Flaco est la personne vraiment la plus inoffensive que je connaisse au monde, croyez-moi. À ce que je vois, vous ne savez pas de quoi il est capable, hein? Non. Qu'est-ce qui se passe?